أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Aujourd'hui, nous allons nous poser ensemble juste une petite question à laquelle j'ai déjà répondu à maintes reprises dans mes différents discours. Et pourtant, la répétition n'est autre que bénéfique. Le rappel est tout aussi bénéfique. Et donc, en guise de rappel, nous allons ensemble aujourd'hui poser une question. Et la question est toute simple. Quel est le dernier verset qui a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Voyez-vous, dans le Saint-Coran, il y a 6236 versets. Et donc la question que nous nous posons ensemble aujourd'hui est celle-ci. Parmi ces 6236 versets, quel est le dernier verset qui a été révélé? Et donc, la réponse à cette question, nous pouvons le savoir, nous l'avons entendu, nous l'avons écouté, que nous avons diverses narrations qui essayent de répondre à cette question. Par exemple, nous dira-t-on, le dernier des versets est « Al-yawm akmaltu lakum dinakum ». Ça, c'est une première réponse. Nous pouvons écouter, entendre aussi que parmi les derniers versets qui ont été révélés à notre prophète est le verset du Tabliq. Ya Rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Nous pouvons aussi peut-être entendre le verset Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi'. Toutes ces réponses nous ont été données. Et parmi ces réponses, il y a encore une réponse, à ma connaissance bien sûr, qui nous est donnée dans les narrations. On nous dit le dernier verset qui a été révélé à notre prophète est celui-ci. Il s'agit du verset 281 du chapitre 2 du Saint-Coran. Donc la page, Surat al-Baqarah, verset 281. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous tous, à chacun d'entre nous. Donc c'est un verset qui est révélé au prophète. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous, il dit Bismillahirrahmanirrahim Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ajib.
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Et tout de suite après, ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et la rétribution sera pour chaque âme et il n'y aura aucune injustice. Allah subhanahu wa ta'ala dit, préparez-vous, craignez. Craindre quoi? وَاتَّقُوا يَوْمًا. Le jour du jugement. Ce jour-là, là où vous allez être ramené vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez prendre la récompense de toutes vos actions. Récompense ou châtiment, bien sûr. Et soyez sans crainte. Aucune injustice ne vous sera faite. Et donc, si nous décidons, si nous acceptons, si nous analysons que s'il s'agit du dernier verset qui a été révélé à notre prophète, eh bien nous arrivons à un résultat, à une déduction. Et voici la déduction. Quelque part, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire au prophète, ô mon bien-aimé prophète, tu es le sceau des prophètes, tu es le dernier des prophètes. Après toi, il n'y aura plus de prophète, aucun messager. Ton message aussi se finit ici. Je t'ai révélé 6235 versets, et voici le dernier verset. À toi de le proclamer, de le propager, et d'avertir tous ceux qui acceptent et croient dans mon message. Et donc, dans ce message, qu'y a-t-il? وَاتَّقُوا يَوْمًا. Craignez le jour. On vous a tout dit, on vous a tout donné. Toutes les consignes ont été données, toutes les directives ont été proclamées, détaillées. Priez, jeûner, aller au pèlerinage, de quelle manière vivre, de quelle manière adorer Allah, tout vous a été révélé. Maintenant, le chapitre se ferme, le Saint-Coran se termine, le message divin se termine, c'est la dernière des révélations. Et il parle de quoi? Ou elle parle de quoi cette révélation? Ce verset, il nous parle du jour du jugement. Donc, quelque part, l'importance du jour du jugement, si nous acceptons bien sûr que c'est le dernier verset qui a été révélé. Donc le jour du jugement est quelque chose de tellement important qu'Allah subhanahu wa ta'ala a jugé utile de le révéler à notre prophète. Comme nous avons compris maintenant ô combien ce jour est important, et donc, si nous utilisons notre intelligence, notre réflexion, nous avons le devoir de nous poser la question, si ce jour-là est tellement important, de quelle manière se préparer pour ce jour-là? Quelle est la chose qui pourrait nous aider pour ce jour-là? Et là aussi, c'est une question à laquelle nous pouvons répondre de diverses manières. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des indications pour nous mettre sur la voie, pour nous indiquer, pour nous guider. Voyez-vous, c'est pour ça aujourd'hui, nous allons parler d'un vertu, ou d'une vertu, d'un attribut, d'une qualité que nous devons sans cesse avoir. Voyez-vous, le jour de jugement est tellement important. Allah subhanahu wa ta'ala en parle de cette manière-là. Il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, dans le chapitre 5 du Saint-Coran, Suratul Ma'idah, verset 119, il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Qala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dira, Hada yawmun, ce jour-ci, ce jour-là, Hada yawmun yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Ce jour-ci, ce jour-là, la véracité des véridiques leur sera profitable. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle du jour du jugement, il nous parle la chose qui nous sera profitable et surtout véridique est quoi? La véracité. La véracité. Et donc, si ce jour est tellement important, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, avant de venir chez moi, munissez-vous de cette véracité. Bien sûr, les détails sont dans la suite du verset. Je vais juste traduire.
لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. Ils sont dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et ils y vivront éternellement. Radiyallahu anhum. Voilà des gens pour qui Allah subhanahu wa ta'ala est content. Ils ont l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala wa radu an, et eux aussi sont contents de leur Seigneur. Wa radu an. Dhalik al-fawzul azim. Voilà un succès énorme, une grande réussite. Mais notre sujet, c'est se préparer pour ce jour du jugement. Et il nous parle de quoi? De la véracité. Voyez-vous, chers frères et sœurs, bien sûr, la véracité, peut-être nous la limitons à la parole. Nous savons tous qu'il faut parler vrai, il faut dire la vérité. En d'autres termes, il ne faut pas mentir. Nous le savons, ça. Mais n'avons-nous pas limité cette véracité, cette sincérité, cette authenticité? La véracité ne se limite pas à la parole vraie. Qu'est-ce que la véracité? Par exemple, voyez-vous, dans la langue française, quand on parle de la véracité, on parle, par exemple, la vérité d'un fait. Ou par exemple, on dit la véracité d'un témoignage. Bien sûr, la vérité dans la parole en fait partie. Mais nous, peut-être nous limitons la vérité et la véracité que dans la parole, même si cela en fait part. Je vais vous donner la preuve que, bien sûr, parler vrai, dire la vérité est très important. Voyez-vous, notre cinquième imam, l'imam Muhammad al-Baqir nous dit « Ta'allamu as-sidqa qabla al-hadith » Ta'allamu as-sidq qabla al-hadith. Apprenez à dire la vérité avant de parler. Incroyable. Ta'allamu as-sidq. Apprenez la vérité. Apprenez à parler vrai avant de parler. Donc, bien sûr, là, il y a consigne de la parole vraie. Mais, mon problème, j'ai peut-être limité la vérité juste pour la parole. Alhamdulillah, Inch'Allah ta'ala, nous ne mentons jamais. Mais cela se limite à quoi? À la parole. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets que j'ai mentionnés, ne parle pas de la parole. Je vais vous citer un autre verset. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Tawbah, donc le repentir, le chapitre 9 du Saint-Coran, et le chiffre est le même, hein, le verset 119. Il nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin » Ô vous les croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et soyez avec les véridiques. Wa kunu ma'as sadiqin. Il ne nous dit pas soyez véridiques. Non, non, non. Il dit soyez avec les véridiques. Il y a une différence. À vous de réfléchir sur ce verset. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne nous dit pas soyez véridiques? Il nous dit soyez avec les véridiques. Réflexion, question mark, point d'interrogation. À vous de réfléchir. Moi, mon but du jeu, ou du discours, dirais-je, est tout simple. Attention, la vérité ne se limite pas à la parole. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle à propos du jour du jugement, là où la véracité des véridiques leur seront profitables, il ne s'agit pas seulement de la parole véridique. On va citer ensemble une autre narration du prophète. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Alaykum bis-sidq fa innahu babun min abwab al-jannah » Alaykum bis-sidq. Vous devez vous accrocher de quoi? À sidq. Car le sidq, donc la vérité, la véracité, l'authenticité, la sincérité, est une porte parmi les portes du paradis. Donc là aussi, il n'y a aucune mention de la parole véridique. Mais nous allons prouver ensemble que la véracité ne se limite pas à la parole. Allah subhanahu wa ta'ala,
où l'islam, quand il parle de la véracité, de la vérité, il y a un message plus important, plus profond. Il s'agit d'être véridique. Et donc, sincère, authentique. Pas que dans la parole. La preuve, notre cinquième imam, l'imam Muhammad al-Baqir, l'islam, il nous dit, c'est un message. C'est pour nous prouver que la vérité doit faire partie intégrante de la vie de chacun d'entre nous. Et là aussi, il y a mention d'Allah. Il nous dit Tazayyanu lillahi azza wa jal bis-sidqi fil a'mal. Tazayyanu lillahi azza wa jal. Embellissez-vous pour Allah subhanahu wa ta'ala. S'embellir, s'orner, montrer une bonne vitrine. Avec quoi? Voyez-vous, les femmes, quand elles s'embellissent, ils mettent des bijoux. Et donc la question, avec quel bijou s'embellir pour Allah subhanahu wa ta'ala? De la même manière qu'un mari se fait beau pour sa future mariée, et vice-versa. La femme se fait belle pour son mari. Et là, on nous dit de se faire beau, de s'embellir, de porter des bijoux, de s'orner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Avec quel bijou? Avec quel collier? Avec la véracité. Mais quoi? Dans la parole? Non. Fil a'mal, dans vos actions. Et donc, la vérité, la véracité ne se limite pas à la parole. Dans toutes nos actions, dans mes faits et gestes, ne suis-je pas hypocrite? Suis-je sincère? Suis-je authentique? Suis-je vrai? Suis-je dans le vrai? Vous vous souvenez, je vous ai dit, quand on parle en langue française, on dit la véracité d'un témoignage. Nous allons parler de ce témoignage. Mais je vais juste vous prouver ô combien la véracité est importante. Deux narrations de notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib al-Salam. L'imam Ali al-Salam nous dit As-sidqu libasuddin. La vérité ou la véracité est l'habit, le vêtement, l'ornement de la religion. Nous ne pouvons pas avoir une religion sans véracité. Dans la vie, si tu te considères comme religieux, la véracité doit faire partie intégrante. Partie intégrante de notre vie. Nous avons une autre narration. Et là on nous dit As-sabru ra'sul iman. As-sidru ra'sul iman. La véracité est la tête de la foi. Wa zaynul lisan. Et c'est la beauté, l'ornement de la langue. Donc voyez-vous, l'imam al-Islam, bien sûr qu'il en parle de la parole, de la vérité dans la parole. Quand il dit Zaynul Lisan, la beauté ou l'ornement ou la vitrine de la langue. Mais avant ça, il dit quoi? Ra'sul Iman. Il s'agit de la foi. De la tête. De quoi? De la foi. Voilà pourquoi. Quand on est venu poser une question à l'imam alayhi salam, on lui a dit Ya Amir al-Mu'minin, ma asdaqul aqwal. Quelle est la parole la plus véridique? Voyez-vous, on va joindre l'utile à l'agréable. La parole et l'action. Ya Amir al-Mu'minin, ô prince des croyants, quelle est la parole la plus véridique, la plus authentique? L'imam alayhi salam a répondu Shahadatu an la ilaha illallah. Le témoignage qu'il n'y a point de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce témoignage-là qui est la parole la plus vraie des vrais, la plus véridique. Et donc posons-nous la question. Si l'imam Ali Islam nous dit c'est la plus véridique des paroles, est-ce le cas? Est-ce le cas? Et quelle était cette parole? Point de divinité. Et donc posons-nous la question, n'y a-t-il pas des petites divinités dans la vie de chacun d'entre nous, là où Allah subhanahu wa ta'ala passe en second plan? Or que je le dis avec ma langue, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Il nous arrive, non? Voici les petites divinités, quelques exemples. Ma femme, petite divinité.
Mes enfants, petite divinité. Mon rang, petite divinité. Mon argent et tout ce que je possède, petite divinité. Mon pouvoir, petite divinité. Ma famille, petite divinité. De cette manière-là, dans ma vie, il y a des petites divinités et je ne suis pas véridique dans mon témoignage. C'est un témoignage qui est vide de véracité. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala passe en second plan. Et donc, la sincérité, l'authenticité, la véracité, la vérité, dans quoi? Les paroles, les actions, les faits et gestes, dans l'intention, dans les buts, dans les projets, dans tous les domaines de la vie. Suis-je sincère, authentique, véridique, rempli de vérité? Et donc mon message aujourd'hui est tout simple. Chers frères et sœurs, la vérité ne se limite pas à la vérité dans la parole. Et pour cela, dirons-nous, avant de finir, devoir à la maison. Vous ouvrez le Saint-Coran, et petite lecture. Qu'est-ce que la vérité? Ô combien cela est important. Vous ouvrez le Saint-Coran, chapitre 39, sur le Zumar. Vous lisez le verset 32 et 33. Beaucoup de choses à apprendre dans ces deux versets. Deuxième devoir à la maison, pour comprendre ô combien la véracité est importante. Chapitre 29, versets 1, 2 et 3. Sourate Ankabut, l'araignée, 29, 1, 2 et 3. Et plus important que cela, pour englober le sujet, chapitre 2, verset 177. 200. Très important, on en a parlé dans les derniers discours. Sur ce, Inch'Allah Ta'ala, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la force de bien comprendre la vérité, l'authenticité, la sincérité, et que tout cela fasse partie de notre vie. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.